C'est le printemps, la floraison a déjà bien commencé et aussi l'apparition des mauvaises herbes. Si de plus en plus de collectivités ont stoppé l'usage des pesticides pour l'entretien des espaces verts et de la voirie, qu'en est-il pour le jardinier amateur? Madame Priami a fait le choix de jardiner au naturel, c'est-à-dire sans aucun produit chimique. Là, il y a un insecte qui envahit tous les ans les lys. Sans insecticide, il faut parfois éradiquer manuellement. Donc je suis en train de l'écraser et ça m'évite d'utiliser un produit chimique. Côté potager, du paillage pour éviter la pousse des mauvaises herbes et des astuces pour faire fuir les indésirables. Entre chaque pied de tomate, je mettrai un pied de guédinde. Les années précédentes, je faisais ça et je n'avais aucun problème. J'ai récolté mes tomates sans utiliser de produits chimiques. On l'aura compris, sur la propriété de Madame Priami, les produits chimiques sont bannis. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 10-15 ans, j'étalais du Roundup. Sans me poser de questions, c'était dans l'air du temps, tout le monde mettait du Roundup et moi j'en mettais. J'ai même détruit un châtaignier parce que l'eau allait par là, descendait par là et les racines du châtaignier ont été atteintes. Donc j'ai détruit un châtaignier à cause du Roundup que je mettais ici. Depuis, je n'utilise plus du tout et puis il y a de l'herbe et ça ne nous gêne pas. Voici un autre jardin. Là encore, pas de produits chimiques. De nombreuses espèces d'arbres fruitiers et des légumes. Aussi 2 ruches. Des abeilles qui semblent en très bonne santé. Et pour preuve, un essaim naturel vient de se former juste à côté. Aujourd'hui, il y a encore un nouvel essaimage alors qu'il y a 8 jours, 10 jours, il y a eu le même essaimage sur ce petit cognacier. Un apiculteur est venu détacher l'essaim pour faire rentrer les abeilles dans une nouvelle ruche. Il n'y avait plus assez de place dans la ruche pour accueillir tout le monde. Donc la colonie se divise en deux. La vieille reine part avec environ la moitié des abeilles pour chercher un autre logis. La France compte 17 millions de jardiniers amateurs, mais tous ne jardinent pas au naturel. Environ 3600 tonnes de pesticides en tout genre sont utilisés chaque année. Des produits dénoncés pour leur dangerosité par de nombreuses associations. Il faut préciser que les matières actives contenues dans ces produits-là sont exactement les mêmes que dans les pesticides agricoles. Il y a des dosages qui souvent sont un peu moins importants, mais la différence n'est pas fondamentale. On a à l'intérieur de ces produits des matières actives qui ont les mêmes caractéristiques de dangerosité que les pesticides d'origine agricole, avec exactement les mêmes types d'effets potentiels. Pourtant, la majorité des jardineries vendent ces produits de synthèse sans aucun scrupule, alors que des alternatives existent. Ici, tous les produits sont naturels. Des purins d'ortie qui vont être soit utilisés pour faire de l'engrais ou de l'insecticide suivant les temps de macération. On va aussi avoir tout un choix dans les insecticides, soit pour faire du puceron ou de l'anticochenille. Depuis 2007, l'enseigne a arrêté de vendre tout produit chimique. Une orientation commerciale qui lui aurait coûté cher. C'est difficile parce que quand on est sur des produits comme du Roundup, désherbant très connu et aussi avec des grosses polémiques, ça a été quand même des grosses pertes de chiffre d'affaires. Donc le groupe a pris la décision de le faire, l'a fait, est allé jusqu'au bout. Et actuellement, on ne ressent plus du tout la gêne puisque la clientèle adhère complètement au jardinage bio, au jardinage écolo. Comme d'acheter par exemple des larves de chrysope ou de coccinelle pour lutter contre les pucerons. Et donc la coccinelle, ça se présente comme ça dans une petite boîte où vous avez à peu près 80 larves qui sont dedans, toutes ces petites choses qui sont noires. Et là, donc, ces larves de coccinelle, elles vont consommer à peu près 100 de pucerons par jour. Donc c'est une grosse consommation, c'est un gros prédateur aux pucerons. Si les vendeurs de cette jardinerie sont formés pour expliquer aux consommateurs comment se passer de pesticides, c'est loin d'être le cas dans les autres enseignes, plus classiques. On a fait un état des lieux en 2009 dans les jardineries et magasins de bricolage. On a fait des enquêtes anonymes, donc c'est-à-dire que nos bénévoles, moi-même j'y étais, on a fait client mystère. Donc on était client mystère et on a posé des questions. Donc on avait ramené une photo de larve de coccinelle et on avait dit j'ai ça sur mes rosiers, qu'est-ce que je dois faire? Et pour 70% des vendeurs, ils n'ont pas reconnu la larve de coccinelle. Et du coup, on préconisait un insecticide.
Depuis, cette association s'est rapprochée de quelques jardineries pour former les vendeurs et inciter les consommateurs à jardiner au naturel. Des techniques sans impact néfaste, ni sur l'environnement, ni sur le plaisir de jardiner.